Je note une forme de déconnexion entre le discours du président de la République, le discours de la majorité qui est content de son bilan et la réalité de ce que vit le pays. La vérité, c'est que, au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. Et que cette élection présidentielle, elle est véritablement un choix de civilisation. Parce que dans notre pays, nous très loin de la dette, là. Faisons... C'est pas un sujet écoutez, majeur, c'est pas un sujet on peut évoquer les questions de fiscalité. On peut parler des 60% de taxes que paient nos concitoyens lorsqu'ils vont faire le plein de carburant, par exemple, à la pompe. On peut parler des 50% de taxes que nos concitoyens payent lorsqu'ils règlent leur facture d'électricité. Et moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que nos concitoyens sont à bout, c'est qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et je ne conçois pas qu'on puisse dire aujourd'hui aux Français que leur pouvoir d'achat va mieux qu'il y a 5 ans. Les gilets jaunes ont existé dans notre pays. Les mobilisations sociales contre la réforme des retraites qui va revenir, on l'a entendu dans le cadre d'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron, elles vont revenir. 60 ans, vous avez été, monsieur Castaner, effectivement l'un des pires ministres de l'Intérieur. Vous avez un bilan en matière de sécurité qui est catastrophique aujourd'hui. Il n'y a plus un seul endroit. Statistiques, mais, il n'y a plus un seul la réalité endroit des chiffres compte assez une agression gratuite toutes les 44 secondes, 85 faits de violence tous les jours contre des forces de l'ordre. Vient de donner les mêmes chiffres que vous. Vous avait proposé de mettre un genou à terre devant tout ce que la mouvance d'ultra-gauche ça c'est faux, vous inventez. Proposer de pire dans notre pays devant les travaux. Arrêtez de mentir. Mais les policiers, monsieur Castaner, on les connaît, les policiers, ils sont à bout aujourd'hui. Et vous voyez, je pense que les policiers préféraient faire autre chose que d'aller contrôler les passes sanitaires ou que d'aller contrôler les ports du masque, comme vous leur en donnez consigne dans les départements par l'intermédiaire des préfets, et d'aller s'attaquer à la violence, à l'insécurité. Donc vous avez un bilan qui est calamiteux. Donc moi, je ne conçois pas que là, on finisse cette émission sur un débat entre qui va supprimer le plus de fonctionnaires, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle a été ministre du Budget. Elle a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. Elle a été ministre d'un gouvernement qui a fait rentrer 1,5 million d'étrangers en 5 ans. Monsieur Macron, lui, vient de faire rentrer en 4 ans de mandat, 1 200 000 personnes, 1 200 000 titres de séjour légaux qui ont été accordés dans notre pays. Donc, je pense véritablement que les Français ont une occasion historique de reprendre le pouvoir en avril 2022. Et moi, je suis venu dire que je pense en tout cas qu'aucun Français ne peut douter de la volonté et de la détermination de Marine Le Pen à vouloir rendre aux Français leur pays et leur argent.